Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast d'Anticor. Aujourd'hui, retour sur l'affaire des prothèses PIP. Victoria Leclerc du groupe Anticor Paris nous présente cette affaire qui aborde la question des certifications des dispositifs médicaux. L'affaire PIP, la mise en lumière du rôle des organismes notifiés. Pas une année ne passe sans qu'un scandale sanitaire n'éclate en France ou à échelle de l'Union européenne. On pense bien entendu au Distilben, au Mediator, à la Dépakine ou encore aux implants Essure. Au-delà de l'émoi qu'ils suscitent, chacun de ces scandales permet une mise en lumière du monde de la santé et de ses acteurs, au rang desquels les laboratoires, les fabricants de dispositifs médicaux, les lobbies, mais également des institutions publiques. Pour n'en citer que deux en France, l'ANSM, Agence nationale de sécurité et du médicament, ou la HAS, Haute Autorité de Santé. Parmi ces acteurs figurent également les organismes notifiés, dont le rôle et les défaillances ont été révélés dans le cadre d'un scandale sanitaire majeur de la décennie passée, l'affaire PIP. PIP, ou Poly Implant Prothèses, est une société française spécialisée dans la vente de prothèses mammaires. La société est fondée en 1991 à la Seine-sur-Mer, dans le Var, par monsieur Jean-Claude Masse, un homme d'affaires ayant travaillé dans des secteurs pour le moins divers et s'étant intéressé dans les années 1980 au marché des prothèses mammaires, alors particulièrement porteur en Europe. En quelques années à peine, la société développe des modèles de prothèses mammaires se voulant révolutionnaires, de par leurs caractéristiques techniques et leurs coûts relativement abordables. On estime en tout que PIP aurait vendu près de 4 millions de prothèses entre 1991 et 2010. À la fin des années 2000, la société développe un nouveau modèle d'implant rempli d'un gel à haute cohésivité, à la recette bien gardée, favorisant le positionnement de la prothèse et son rendu naturel. Ce nouveau modèle apparaît alors comme une véritable petite révolution dans le milieu, poussant les ventes de la société PIP au plus haut, et ce, tant en France qu'à l'international. Seulement voilà, au fil des années, un certain nombre de plaintes de patientes relatives à la qualité de ces produits et aux effets indésirables qu'ils causent remontent. Dans un premier temps auprès de chirurgiens, puis, dans un second temps, auprès des instances sanitaires des différents pays au sein desquels les prothèses sont commercialisées. Des patientes se plaignent notamment de fuites, de l'apparition de grosseurs, de douleurs, d'œdèmes, et même, dans certains cas, de l'apparition de formes de cancer du sein. En novembre 2009, un expert et membre de l'AFSAPS, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue en 2012 et suite notamment au scandale PIP, l'ANSM, reçoit un courrier de délation contenant des photographies de bidons de matières premières prises sur le site de production de la société PIP à la Seine-sur-Mer. Ces bidons contiennent des matériaux strictement interdits à la fabrication de dispositifs médicaux implantables. Quelques semaines plus tard, en mars 2010, l'AFSAPS procède à une inspection inopinée du site de production de PIP. En moins de 24 heures, ces inspecteurs découvrent l'ampleur de la fraude. Le fameux gel à haute cohésivité, remplissant l'enveloppe des prothèses et dont on vantait tant les mérites, n'est autre qu'un gel contenant des matériaux qu'on utilise pour fabriquer des composants électroniques, strictement interdits à un usage médical donc. Les autorités nationales de chacun des pays au sein desquels les implants sont commercialisés annoncent leur retrait du marché le 29 mars 2010. La société PIP est placée en liquidation le même jour. Une semaine plus tard, TÜV Rheinland, l'organisme notifié ayant certifié les prothèses et donc permis leur commercialisation au sein de l'Union européenne pendant une décennie, retire ses certificats de mise sur le marché. Sans surprise, plusieurs actions en justice sont initiées. Devant les juridictions pénales, M. Jean-Claude Masse et plusieurs dirigeants de la société PIP sont condamnés pour des faits de tromperie, de complicité de tromperie et d'escroquerie. Devant les juridictions administratives, l'État est déclaré responsable pour carence fautive de l'AFSAPS entre avril 2009 et décembre 2009. Le tribunal administratif considère en effet que l'AFSAPS a reçu des données de vigilance pour l'année 2008, en avril 2009, faisant apparaître une augmentation significative des incidents et notamment des cas de rupture. Mais elle n'a pour autant rien fait. Devant les juridictions commerciales et civiles, plusieurs actions en vue de l'indemnisation des préjudices des femmes porteuses sont initiées. Elles visent pour certaines directement la société TÜV Rheinland. Ces actions judiciaires permettent de mettre en lumière un certain nombre de dysfonctionnements relatifs à la mise sur le marché des dispositifs médicaux en Europe. Défaillance des contrôles exercés par les autorités nationales sur les organismes notifiés, insuffisance de la surveillance post-commercialisation, nécessité d'une meilleure traçabilité des dispositifs médicaux,
et manque général de transparence du système. On peut en effet légitimement se demander comment une société comme PIP a pu, pendant tout ce temps, frauder aux yeux des instances sanitaires françaises. Peut-on, au fond, véritablement commercialiser un dispositif médical en France sans qu'aucun contrôle préalable à la mise sur le marché ne soit effectué ? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser au rôle des organismes notifiés. Ces structures, publiques ou privées, sont désignées par les autorités sanitaires de chacun des pays de l'Union européenne. L'organisme notifié désigné par la France est le LNE-GMED. Ces organismes interviennent principalement avant la mise sur le marché des produits. Ils évaluent les dossiers fournis par les fabricants et réalisent des audits auprès d'eux. Ils procèdent à une évaluation des preuves cliniques et peuvent, pour ce faire, avoir recours à des experts externes, ce qui entraîne fréquemment des cas de conflit d'intérêts. Ils délivrent enfin le certificat CE apposé sur chaque dispositif et sans lequel ils ne peuvent circuler ni être commercialisés librement au sein de l'Union européenne. Si le scandale PIP a donné lieu à un renforcement du système d'évaluation et de certification des dispositifs médicaux, il reste aujourd'hui encore critiquable. Que dire par exemple du système d'équivalence en place au sein de l'Union européenne ? Il permet au fabricant d'un dispositif médical, souhaitant que son produit soit commercialisé en France, mais ayant essuyé un refus de la part de l'organisme notifié désigné par les autorités sanitaires françaises, de prendre attache avec un organisme notifié d'un autre État membre. C'est ce système qui explique comment TÜV Rheinland, société privée allemande, s'est retrouvée impliquée dans le scandale des prothèses PIP. Plus récemment encore, le LNE-GMED, organisme notifié français, a été impliqué dans une affaire l'opposant au journal Le Monde, ainsi qu'à plusieurs associations, dont Anticor. Il refusait de leur communiquer la liste des dispositifs pour lesquels il avait refusé de délivrer un certificat de conformité, mais qui ont, malgré tout, été certifiés par un organisme notifié d'un autre État, en application du système d'équivalence. En avril 2022, le Conseil d'État a rendu un arrêt au sein duquel il a considéré que le secret des affaires, qui était invoqué par le LNE-GMED, ne s'oppose pas à la communication par l'organisme notifié français de la liste des dispositifs médicaux pour lesquels le marquage CE a été refusé en France, mais qui ont été mis sur le marché après avoir obtenu une certification dans un autre État membre de l'Union européenne. Malgré cette décision, le LNE-GMED n'a, à ce jour, toujours pas communiqué cette liste. Affaire à suivre donc. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous suivre sur anticor.org et sur les réseaux sociaux où nous tenons une revue de presse sur l'actualité de la corruption. À bientôt!